Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. En ce moment, nous remercions Dieu. Et vous êtes bénis des bénis. Qui sera à l'écoute de notre voix. Après cette veille de prière, ta vie ne sera plus jamais clamée. Dieu va intervenir dans ton combat. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Lula botane wefiaba ta oye penko benu andela tifa fa enyafia Jésus-Christ. Nous sommes encore à l'antenne. Priez avec sur nous dans la vie de tes enfants. Et que Dieu utilise cette parole pour délivrer. Dieu utilise cette parole pour délivrer. Qu'il utilise combattre en la faveur de ses enfants. Qu'il utilise cette parole en ce moment dans un quartier et qu'elle rentre dans les villes au nom puissant de Jésus-Christ et l'esprit de afin que tout fardeau portera un enfant puissant de Jésus-Christ, que ce fardeau soit ôté. Dieu intervient dans de tes enfants et donne la victoire à un autre au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les esprits qui permettent afin qu'on écoute la parole et qu'on n'ait pas la foi, nous les anéantissons par le sang de Jésus. La parole nous a fait savoir que nous les avons vaincus par le sang de Jésus et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il couvre ce message et qu'il couvre cette parole et qu'elle soutienne la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole rentre dans les lieux dans les lieux ténébreux et qu'elle brise en ce moment, qu'elle détruise en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse. Genèse le chapitre 11 du premier verset. Notre message a pour thème que Dieu intervient dans le combat d'un de ses enfants et que le camp de ses ennemis soit confus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Genèse 11 le premier verset. Que gbedeka kple nuƒoƒo ɖeka ngbele amegbetɔwo katã nu eye wòva me bena esi wodze yeƒe gome la wokpɔ gbadzaƒe aɖe le Sinai anyigba dzi eye wonɔ afi ma eye wogblɔ na wo nɔewo bena mina miame anyikpe eye miaƒo dzoe. Ale anyikpe zu xɔtukpe na wo eye aŋɔ le akaloba teƒe na wo. Eye wogblɔ bena mina miatso du eye miatu mɔ kɔkɔ aɖe si tame natɔ dziƒo ne miaƒe ŋkɔ nanyɔ bene miagakaka ɖe anyigba blibo la dzi o. Tete Yehowa ɖi va anyi be yeakpɔ du kple mɔ kɔkɔ si amegbetɔviwo le tutum la ɖa eye Yehowa gblɔ bena kpɔ ɖa dukɔ ɖeka wonye eye gbe ɖeka le wo katã nu eye esia nye woƒe nuwɔwɔ ƒe gɔmedzedze ko. Azɔ nu sia nu si dim wole be yewoawɔ la womado kpe o. Mina miaɖi ayi afi ma ne miatɔtɔ be gbe bena ame aɖeke nagase nɔvia ƒe gbe o eye Yehowa na bena wokaka tso afi ma ɖe anyigba blibo la katã dzi eye wodzudzɔ du la tsotso eya ta woyɔnɛ bena Babel le esi Yehowa
tso tɔtɔ amegbetɔ katã ƒe gbe le afi ma eye wòana wokaka tso afi ma ɖe anyigba blibo la katã dzi ta. Amen. Amen. Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 1 verset 9. Jusqu'au 9e verset. Oui. Là, il est écrit. Oui. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinér, et ils y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des bons, les eaux gutlaient au feu, et la brique leur servit de pierre et leur servit de ciment. Il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne percer sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de... Et l'Éternel dit, ils forment un seul peuple, une même langue, et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Oui. Allons, descendons, et là, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu nous aide en ce moment, afin qu'on puisse comprendre la parole de Dieu et l'ajouter avec la prière, et qu'au travers de cette parole et prière, Dieu va combattre en notre faveur, et que Dieu nous donne la victoire au travers Dieu par ce message et sème la confusion dans le camp de nos ennemis. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu nous dit avait un mot, un même mot et un même langage. Et les mauvais hommes qui s'insurgent contre les uns et qui se lèvent contre les étoiles des enfants et qui se lèvent contre la prospérité des hommes, ils ont une seule langue et un même mot, et ils se rassemblent entre eux et ils font des conspirations entre eux et ils s'entendent. Voici ceci et cela que nous allons faire avec cette personne. Et si les hommes ont pu se comporter envers Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'en est-il pour nous les hommes? Dieu a créé l'homme à son image et il lui a recommandé d'aller et de se multiplier
remplissait toute la terre. Et cela voudrait dire que Dieu veut que les hommes se multiplient et qu'ils remplissent toute la terre. Mais la Bible nous dit qu'il fut un moment où, lorsque les hommes avançaient, ils sont arrivés au désert de Chinéa et ils se sont campés là. Et ils se sont dit, nous allons fabriquer les briques et cuisons-les. Et cuisons-les au feu et les briques leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils se disent entre eux, allons bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Bien-aimé qui est à l'écoute de ma voix à ce moment, Dieu dit d'aller se multiplier et qu'on remplisse toute la terre. Mais les hommes se sont dit non. Ils vont construire une tour qui aura pour sommet le ciel. Et ils vont bâtir une ville qui aura pour sommet, dont le sommet va toucher le ciel. Et ils vont se faire un nom. Praise the Lord. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Pendant que Dieu lui demande qu'on se disperse, qu'on se multiplie. Les hommes se sont rencontrés entre eux. Et ils ont voulu défier Dieu. Ils ont voulu douter envers Dieu. C'est compétir ou défier Dieu. Dieu ne leur a jamais recommandé de bâtir une tour qui aura pour sommet le ciel. C'est eux-mêmes entre eux qui se sont conspirés. Et ils ne vont pas se disperser sur la face de la terre. Ils vont bâtir une tour et dont le sommet va toucher le ciel. Et j'ai l'habitude de dire ce que ces gens-là bâtissent, et c'est la sorcellerie. Ils utilisent la puissance satanique. Ils ont une autorité spirituelle. Pendant que je suis en train de parler, quand bien même que la sagesse s'est accrue, il y a eu un développement technologique, mais l'homme ne peut bâtir une maison ou une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et pendant qu'ils étaient en train de conspirer, il n'y avait pas de technologie développée. Il n'y avait pas des outils pour bâtir des grandes maisons. Le ciment n'était pas à l'étape où elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas de clous non plus. Les fers qu'on utilise pour la construction n'existaient pas comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas les mesures appropriées comme aujourd'hui. Mais l'Éternel des armées dit, ça ce n'est que le début de la réalisation humaine. Et si on ne les empêche pas, ce qu'ils ont commencé, ils vont continuer et l'achever. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés
chrétiens, nous avons eu la grâce de Dieu. Et nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes rentrés dans l'adoration de Dieu. Nous devons savoir que Dieu a un adversaire. Et c'est le même adversaire que nous avons. Et qui va vouloir que quand bien même tu as reçu le Seigneur Jésus et que tu vas à l'église, mais il va construire une tour et une grande tour dans ta vie. Il va empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Qui va empêcher le plan que Dieu a pour toi de s'accomplir. Ils vont tout faire pour que leur plan, qui est un mauvais plan, qui est le plan de sorcellerie, des sirènes, des esprits de famille, des esprits sectaires, c'est ce plan qui va s'accomplir dans ta vie. Mais pendant ce moment, nous sommes là pour prier, afin que toi, enfant de Dieu, toi aussi tu rentres dans la prière avec nous, et que l'Éternel des armées, qu'il sème la confusion dans leur plan. Alléluia. Qu'il sème la confusion dans leur plan. Mais malheureusement, pour nous, plusieurs enfants de Dieu, après avoir reçu le Seigneur Jésus, nous restons assis en regardant. Et nous disons que nous n'allons pas combattre. Nous n'allons pas nous efforcer dans la prière. Et nous donnons les opportunités à ces esprits. Nous donnons l'opportunité à ces méchantes personnes, afin que leur mauvais plan qu'ils ont contre nous, que ce mauvais plan s'accomplisse dans nous. Alléluia. Mais nous sommes venus en ce moment afin de t'encourager. Alléluia. Afin que tu te lèves pour la prière. Pour que tu puisses te lever dans la prière. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a toutes les puissances, qui est omnipotent sur toutes choses, c'est lui qui dit: ce n'est que le début de la réalisation humaine. Si on ne les empêche pas, ils vont continuer. Et ce qu'ils ont jugé faire, ils vont l'accomplir. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre qui parle. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui parle. Ce n'est que le début de la réalisation des hommes. Que parce qu'ils ont un même langage et ils ont une même langue, un même entendement, et ce qu'ils ont entrepris, ils vont continuer et l'achever. La question est de savoir. Et pendant que Dieu a dit cela, si Dieu ne les avait pas empêchés, et si Dieu n'avait pas semé la confusion, est-ce qu'ils ne vont pas finir de construire ce tour? Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons que 4 mois et quelques jours, et nous allons achever cette année. Et si tu te tais et tu te dis que tu es diacre, tu es diaconesse, je suis pasteur, je suis évangéliste, dans notre église est une grande église, nous avons une grande église, et que tu refuses de rentrer dans le combat, ils vont détruire ta vie. Alléluia. Si tu refuses de te lever dans la prière, si tu ne veux pas te lever dans la prière, je te dis qu'ils vont détruire ta vie. Et tu auras une maison qui sera brisée. Ton service sera fermé. Et ton commerce sera endetté. Bien-aimés chrétiens, écoutez-moi. Nous devons comprendre que notre Dieu
a un adversaire. Et cet adversaire, il a jugé ne pas donner la paix aux enfants de Dieu. Il a décidé de gêner les enfants de Dieu. Il a décidé de bâtir une tour dans la vie des enfants de Dieu. Et il va permettre à ce que les enfants de Dieu, le plan de Dieu pour leur vie ne s'accomplisse pas. Et que le mauvais plan que lui là, c'est ce mauvais plan qui va s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Mais il a menti et il a encore menti. C'est à toi de te dire qu'il a menti et il a bien menti. Dis-toi que Satan a menti, que les sorciers ont menti, les sirènes ont menti, les serpents ont menti, les esprits familiaux ont menti, les sirènes de famille ont menti, les puissances des gris-gris ont menti, les pouvoirs des eaux ont menti. Je viens en ce moment pour dire à un enfant de Dieu, nous sommes dans les mauvais jours, et il faudrait que tu te scindes les reins pour le combat. Scinde-toi les reins pour le combat. Je te dis de te ceindre les reins pour le combat. Et homme de Dieu, scinde-toi les reins pour le combat. Enfant de Dieu, scinde-toi les reins pour le combat. Alléluia. Alléluia. Et ce qui me fait peur, c'est que Dieu dit, et parce qu'ils sont un même peuple, ils ont un même langage. Ce qu'ils ont entrepris faire, ils vont continuer et l'achever. Parce qu'ils sont un même peuple. Ils ont un même langage. Ils ont un même pouvoir. Et c'est le pouvoir satanique. Et ils utilisent ce pouvoir satanique. Dieu ne s'est pas tué. Dieu ne s'est pas tué. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas gardé le silence. La Bible déclare, Dieu dit, descendons et allons, afin qu'on sème la confusion dans leur cœur, afin qu'ils ne s'entendent plus. C'est ce que Dieu a fait. Et ils ont eu la confusion. Et ils sont dispersés sur la face de la terre. Et parce qu'ils sont confus, il n'y a plus de compréhension entre eux. Ceux-là qui se comprennent entre eux, ils se sont rassemblés en Chine. Pour d'autres, ils se sont rassemblés au Togo. D'autres se sont rassemblés au Burkina. D'autres se sont rassemblés en Côte d'Ivoire. D'autres se sont rassemblés en Amérique. D'autres c'est en Europe. Et pour d'autres c'est en Australie. Et lorsque Dieu est descendu, ma prière en ce moment pour toi est que quelqu'un soit éveillé et qu'il prie afin que Dieu descende dans sa vie et que Dieu intervienne dans son combat, que Dieu descende dans ta vie, que Dieu descende dans ta maison, que Dieu descende dans ton service, que Dieu descende dans son commerce, au marché, dans sa famille, que Dieu rentre dans son esprit. Alléluia. Que l'Éternel descende pour quelqu'un qui est persécuté. Celui-là qui est persécuté, je prie en ta faveur. Je prie en ta faveur que Dieu descende. Alléluia. Amen. Que Dieu descende en ce moment et qu'il rentre dans
dans le combat de quelqu'un et qu'il détruise les œuvres sataniques dans ta vie. Bien-aimé, ce sont des paroles, ce sont des vérités incontournables. Et si tu gardes ton silence, ta vie sera détruite. Et après, ils vont se moquer de toi. Et ils vont dire, où est-ce que tu as pu aller? Est-ce que tu as pu avancer? Voici, ils t'ont détruit. Voilà comment ils ont détruit ta vie. Est-ce que tu vas te taire pour être détruit? Est-ce que tu vas te taire pour ta destruction? Est-ce que tu vas garder le silence et que ta vie soit détruite? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est à l'écoute de ma voix? Si tu es vraiment enfant de Dieu et que tu crois en ton adoration, alléluia, tu crois en ton salut et tu vis selon la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Tu marches selon les principes de Dieu. Tu marches dans la sainteté de vie et que tu crois en la parole de Dieu. Tu sais que Dieu a un poids et une puissance. Dieu est omnipotent et que tu t'appuies en ce Dieu et tu sais comment prier. Je te dis, tu auras la victoire à coup sûr. Tu auras la victoire à coup sûr. Et plusieurs sont à l'écoute de ma voix. Des milliers de personnes sont à l'écoute de ma voix. Et vous êtes dispersés dans le monde entier. Et pendant l'écoute de ma voix, vous êtes dans toute la nation togolaise. Vous êtes dans les pays africains, dans les pays américains. Vous êtes dans les pays asiatiques, dans les pays européens. Et pendant que vous êtes à l'écoute de ma voix, je te dis, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu es un enfant de la vie éternelle et que tu mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et que tu as la foi. Tu as la foi. Je suis sûr sur la parole de Dieu. Et que tu as la foi. Et que tu as confiance en la parole de Dieu. Pendant que tu ma voix, commence par prier avec nous. Avant la fin de notre message, Dieu va intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et le plus important, c'est nous qui allons nous encourager. Et pour la retraite que nous allons faire, du 17 au 20 août 2022, le camp de prière Jésus est ressuscité. Au camp de prière Jésus est ressuscité. Précise dans le village de Gbavé. Je parle du 17 au 20 août 2022. Ça ne serait pas facile que le combat appartient à Dieu. Le combat appartient à Dieu. Le combat appartient à l'Éternel des armées. Et si toi tu l'adores en vérité, tu l'adores en sainteté de vie, dans la pureté de vie, dans l'obéissance, dans l'humilité, la soumission, et tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu pries, tu t'efforces, tu luttes dans la prière, tu luttes dans le jeûne et prière, tu luttes dans la prière, tu luttes dans les veillées de prière, tu luttes dans la fidélité. Je voudrais te dire que Dieu va intervenir dans ton combat et que ce que l'ennemi voulait voir, il ne le verra jamais. Alléluia. Amen. Ce qu'il espère voir, il ne le verra jamais. Je dis qu'il ne le verra jamais. Il ne le verra jamais. Et si tu es à l'écoute de ma voix depuis ta maison, réponds Amen. Cela ne va pas s'accomplir. Leur plan ne va pas s'accomplir. Les serpents ne vont pas voir ce qu'ils espèrent non plus. L'Éternel des armées, il va descendre
va les confondre. Il va descendre et il va les détruire. Il va détruire les riz. Dieu va descendre et détruire les maladies des sorciers, les maladies des sirènes dans l'autorité. Alléluia. Si tu sais comment lutter dans la prière, si tu n'es pas paresseux dans la prière, si tu n'es pas nonchalant et que tu t'encourages dans l'adoration de Dieu, dans la prière, alléluia. Dieu qui est descendu et qui a confondu ces hommes, il va descendre dans ta vie, confondre les méchants, il va contre les sorciers, il va reçoit la voix de Dieu et soit fervent pour la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Sois fervent d'esprit, vaquer à la prière, sois fervent d'esprit, sois fervent d'esprit, enfant de Dieu. Ce mois d'août, ce mois de septembre, ce mois d'octobre, ce mois de novembre, ce mois de décembre, nous ne soyons pas nonchalants. Nous devons nous lever dans la prière. Dieu n'a pas donné son temps, il n'a pas cédé. Dieu n'a pas cédé. Il dit descendons et confondons les. Aussitôt dans la puissance, dans l'autorité. Dieu est même. Toi qui es à l'écoute de ma voix, de Dieu qui est descendu, qu'il descende dans ta vie, qu'il descende dans ta vie, que Dieu descende dans ta famille, qu'il descende dans la vie de ton mari, qu'il descende dans la vie de ton, qu'il descende de ta profession, ton travail, qu'il descende dans ta maison, que l'Éternel des armées descende. Et là où il y a les conspirations, là où il y a les conspirations, oh, que Dieu descende maintenant et qu'il les confonde, qu'il brise les liens, qu'il alliance, toute alliance qu'il les détruise, qu'il les détruise, les paralyse. Oh, toute conspiration soit brisée, tous les complots soient brisés, que les sœurs se sont rassemblés pour faire. Ils ont mal moment. Je prie que toi, enfant vrai de Dieu, et tous les plans de l'ennemi, lui, Pharaon et ses serpents, et ils détiennent la puissance. Il a eu le culot de dire à Moïse et Aaron que je ne connais d'autres dieux. Je ne vous laisserai pas partir. Votre Dieu me demande de vous libérer. Jamais je ne le connais pas. Alors je ne vais pas vous libérer. Je vais continuer par vous opprimer. Je continue par vous opprimer. Et tu es à l'écoute de ma voix en ce moment. Tu es sous une oppression. Lève-toi et viens. Je t'invite de prier. Jésus est ressuscité à Bavé. Il va intervenir dans ton combat. Si c'est un homme qui est assis sur ta destinée, Dieu va le déguerpir. Si on t'a vendu à un si on t'a sacrifié à une sirène, on t'a sacrifié à une puissance de serpent, je viens pour te déclarer que qui va passer au camp de prière Jésus est ressuscité à Bavé du 17 au 20 août 2022, mois d'août. Alléluia. Dans la vie des uns et des autres. Jean a témoigné la gloire au Seigneur. Toi aussi témoigner la grâce de Dieu. Alléluia. Et que tu ne dois pas céder. Tu ne te dis pas que c'est fini pour moi. Le 6e verset. Nous sommes dans Genèse le chapitre 11. Et l'Éternel dit, voici, ils un seul, et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont pris maintenant.
Et rien ne les empêcherait de faire tout ce qui vont les confondre, afin qu'ils ne s'entendent plus. Et l'Éternel les a dispersés sur toute la face de la terre. Et il se sert de la ville. Et quel est ce travail que Satan et ses agents sont en train de faire dans ta vie, et que tu as gardé le silence? Quel est ce travail qu'ils font dans ta vie, et toi tu te tais, tu es descendu, et il te recommande que de... Alors je te dis que le moment où Pharaon refusait de partir les Israélites, Dieu a dit à Moïse qu'il va marcher dans toute l'Égypte. Lui, Dieu, lui va descendre en Égypte. Et il va faire une veillée, va passer une nuit dans l'Égypte. Et toute la nuit, il va marcher de par l'Égypte. Et il va se révéler au fait. Dieu n'a pas dit qu'il va se révéler à Pharaon. Pourquoi il ne l'a pas dit? Ce sont les fétiches, les puissances des fétiches qui encouragent Pharaon. Et c'est la puissance des serpents, la puissance des sorciers, c'est eux qui encouragent Pharaon. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il va se révéler ses fétiches. S'il détruit les fétiches, alors les Égyptiens seront jugés. Les Égyptiens ils seront frappés de jugement. Depuis Pharaon jusqu'au dernier vont libérer ces enfants ou pas, eux-mêmes le disent. En réalité, lorsque le jugement de Dieu est descendu, et lorsque Dieu lui-même il est descendu, il a retiré la puissance des sorciers, il a dépourvu les sirènes de leur puissance, il a détruit le serpent qui est la puissance de Pharaon. Il a détruit ce serpent. Il a brisé la tête du serpent. Brisé la tête du serpent. Il a coupé la tête du serpent. Alléluia. Avant la tombée du jour, le fils Pharaon qui allait prendre le temps, il est mort sur son lit. Et les enfants de ces notables, les enfants de ces morts, tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Les premiers-nés de leurs animaux aussi sont morts. Et Pharaon s'est retrouvé devant le brasier. Et la Bible a dit, et lorsque le fils de Pharaon est décédé, et ils ont transporté, ils l'ont laissé dans la chambre de... Et cela voudrait dire qu'auparavant, lorsque quelqu'un décède, s'il y a des décès comme cela, lorsqu'on les transporte dans les fétiches à serpents, alors le serpent signe et les gens sont ressuscités. Et ils ont cru encore que lorsque le fils est décédé, s'il le transporte dans la chambre de fétiche, l'enfant serait l'enfant est transporté dans la chambre de fétiche. L'enfant n'est pas revenu à vie, parce que quand Dieu est descendu, le serpent de sa puissance, il a dépourvu le serpent de sa puissance. Il a dépourvu le serpent de sa puissance. Il a coupé la tête du serpent. Et j'envoie cette épée à double tranchant. Je te l'envoie et que tout serpent, esprit de sorcellerie qui œuvre dans ta vie, que sa tête soit coupée en ce moment, que sa tête soit brisée, et nous allons rentrer dans Dieu Jésus, qui œuvre dans la famille, qui œuvre dans la maison, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang
les coups pour la tête. Le sang de Jésus. Invoque le sang pour briser leur tête. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie maintenant. Utilise l'épée à double tranchant. Utilise le sang de Jésus-Christ. La tête de ses brise de ses oh, le sang des esprits. Le kabuazada, Zarelebre, la Dobreya, Sekere Kabaya, Lenda la Balabaya, Mosokotoko, Jesus, Yesubakola Kabarababa, Makotolo Breyada, je brise oh, brise leur tête maintenant. Brise leur tête par le sang. Utilise l'épée. Arrête de bâtir cette ferme. Veillez pour la